Salut, moi c'est Claire. Et moi, c'est Céline. Ça fait presque une décennie que l'on échange autour d'un sujet qui tient une place primordiale dans nos vies, celui de l'amitié. Dans ce podcast, nous partageons nos histoires personnelles pour explorer à chaque épisode une facette précise des amitiés. Notre but, c'est de donner plus de visibilité aux amitiés féminines et d'initier des conversations autour de ce sujet. Parce que nos amours amicales méritent de prendre enfin plus de place. Alors Claire, moi je me faisais une réflexion récemment, c'est que pour moi les amitiés à distance, ça fait partie de mon quotidien depuis finalement assez peu de temps. Tandis que toi, je crois que tu as une histoire un peu différente avec, ce type d'amitié. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, moi, c'est, un type d'amitié qui fait vraiment partie de ma vie depuis, mes 7 ans, je crois, donc ça fait un petit moment. J'ai déménagé à l'autre bout de la France, quand j'étais enfant et avant de déménager, j'avais une meilleure amie, dans la ville où j'habitais et évidemment, l'annonce du déménagement a été un déchirement, de chacun de nos côtés et pourtant on a quand même réussi à rester amis alors qu'à l'époque, il y avait pas les portables, il y avait pas MSN et il y avait pas WhatsApp. Oh, Le secret de tout ça, dis-nous! c'est que, déjà on s'est écrit beaucoup de lettres, Mmh. on s'est beaucoup appelés, mais surtout, c'est que nos parents de chacun de nos côtés, pardon, se sont décarcassés pour qu'on puisse passer des vacances ensemble. Donc, moi, je retournais dans la ville où j'avais habité, elle venait me voir dans ma nouvelle ville et on passait donc une semaine de vacances scolaires et on a fait ça, je crois, une semaine la première année et puis après, Oh waouh! Dès la première année, vous avez eu ouais, dès la l'occasion de faire première ça? année. Oh, incroyable! Il y a eu toute l'année scolaire qui est passée, mais l'été, on a fait ça et ensuite, dans les années qui ont suivi, c'était, ouais 2 semaines par an, mais donc du coup de différentes vacances. Donc de pouvoir se voir, partager des moments et des expériences ensemble et saupoudrer le tout de lettres, puis appels, puis MSN, SMS et maintenant WhatsApp. Ça nous a bien aidés parce que donc non seulement on est à distance depuis, nos 7 ans, mais en plus de ça, on n'a jamais réussi à se retrouver dans la même ville. Ça a jamais été notre objectif premier, mais juste la vie est faite de telle sorte à ce que moi j'ai habité, à Paris pendant un moment et quand moi je suis partie vraiment genre 3 mois après, elle est arrivée, tu vois? Oh non, C'est déjà incroyable. Vraiment la vie veut que vous soyez à distance, quoi, visiblement. peut-être, mais en même temps, on a trouvé un bon rythme donc on aura l'occasion de revenir sur la notion du manque, dans les relations d'amitié à distance, mais moi ma normalité dans cette relation, c'est d'être à distance. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est arrivé tôt dans ta vie ou c'est juste comme ça que cette relation elle s'est construite? Enfin, pourquoi tu penses que c'est pas Un petit peu des 2, je pense. Je pense qu'aussi avec toutes ces années, on a quand même réussi à trouver notre rythme. Alors ça a changé, hein, parce qu'en plus de ça, il y a eu des différences d'affinité avec certains médias. Moi, tu n'es pas sans le savoir, j'écris volontiers, des messages et compagnie et c'était pas forcément son cas, elle, pendant un temps. Donc on a dû se rechercher un peu aussi, hein. C'est pas un rythme qui est resté le même depuis nos 7 ans, mais on a grandi ensemble aussi comme ça. Tu vois, notre amitié a démarré, en étant, dans la même ville, dans la même école, dans la même classe, quand on était petites et puis après, on a grandi à distance donc j'étais en train de me dire, sur cette relation du coup qui a, plus de 20 ans maintenant. ah, le coup de vieux, oui. Bam! Bam! Oui, cette relation, elle a plus de 20 ans maintenant et en 20 ans, tu parlais du fait que, vous aviez des affinités parfois différentes selon vos âges, avec, différents médias, mais les médias ont aussi eux-mêmes évolué. Donc ça veut dire que votre amitié, elle a aussi un peu changé? Enfin, c'est pas forcément l'identité de votre amitié, votre relation qui a changé, mais plutôt les modalités de votre relation Oui. qui ont probablement changé, avec cette évolution, non? Par exemple, le nombre de caractères comptés dans les SMS, alors que maintenant tu peux lui écrire autant que tu veux, tu vois? Exactement. Ça a forcément changé. Il y a eu, par exemple, une période de plusieurs années où on s'appelait beaucoup moins, alors que maintenant on se réappelle. On a aussi du coup, vu parfois la distance s'agrandir, drastiquement puisque, elle a fait, par exemple, un semestre, en Amérique du Sud. Ouh. C'est pas juste par quels médias on passe, mais c'est, déjà d'une part, le fuseau horaire et puis, la personne qui est, en semestre, à l'étranger, elle a peut-être, un rythme de vie très différent de celui qu'elle a, quand elle est, chez elle d'habitude.
pas forcément facile de prendre le temps. Ouais, je vais revenir là-dessus parce que j'aurais une question là-dessus, mais d'abord, j'ai une autre question à te poser. Oui, vas-y. Ouais, il y a un autre truc qui m'intéresse, vis-à-vis du fait que votre relation au départ, elle a été, entretenue grâce à l'impulsion de vos parents respectifs. Du coup, je me dis, voilà, quand les parents sont plus ou moins en contact pour pouvoir organiser des vacances, pour que les enfants puissent se voir et cetera. Enfin, c'est-à-dire que finalement, du coup, cette relation, quand tu es tout petit, elle t'appartient pas pleinement. Mmh. J'imagine aussi, peut-être que je me trompe et que je projette, ma flemme, enfantine d'écrire des lettres, sur vous, mais j'imagine aussi que parfois, il y avait sûrement des petites impulsions parentales genre, «Est-ce que tu as répondu à ta lettre?» Ouais. Voilà, et du coup, je me demande si tu te rappelles d'un moment, de switch, d'un moment où cette relation finalement, c'est de nouveau vous qui l'avez eu réinvestie pleinement sans l'impulsion de vos parents? Est-ce que tu arrives à voir ce tournant? Je sais pas trop parce que, j'ai une mémoire qui est quand même parfois un peu défaillante et j'ai pas souvenir, par exemple, que ma mère m'ait dit, «Ah, est-ce que, tu as pensé à répondre à la lettre?» mais ça a probablement plus à voir avec le fait que je suis très loyale et très intense et hop, une case du bingo réglée, bim. Je me souviens que, et ça, c'était franchement, je pense, dans les 6 premiers mois où j'ai déménagé, un soir, j'arrivais pas à dormir et donc je me suis levée et je suis allée m'asseoir sur le canapé pour écrire une lettre donc, à ma meilleure amie, alors que ma mère elle était là, elle était genre: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Je dis: «Beh, j'arrive pas à dormir, alors je vais lui écrire une lettre» et parce qu'elle allait à ce moment-là, elle me manquait vraiment et Mmh. donc du coup, je sais pas s'il y a eu un moment où, on a réinvesti ou si c'est pas genre, on était toujours investis, mais bon, bah, on avait, moins de 10 ans, donc c'est-à-dire qu'organiser un voyage à l'autre bout de la France, quand tu as moins de 10 ans, c'est tendu. Je sais pas si à l'époque j'aurais eu l'idée Mmh mh. de dire: «Est-ce qu'on n'irait pas passer une semaine de vacances ensemble?» Je pense que les adultes y ont pensé et qui nous en ont parlé et qu'on était, complètement partantes. Bah, trop cool, c'est une trop belle histoire, moi j'aime trop. Mais c'est vrai que c'est, d'avoir démarré grosso modo dans la vie, avec cette amitié à distance qui a été du coup en parallèle de mes autres amitiés tout le long de ma vie. Je crois que ça m'a vraiment donné, une forme de confiance dans le fait que les amitiés à distance peuvent marcher Ah! et on aura l'occasion d'y revenir, mais ça m'a jamais effrayée en fait, du Ah coup. bah oui, non mais oui, c'est vrai, forcément, toi t'avais depuis toute petite, tu sais que c'est une configuration possible. Ouais, complètement. Moi, pour moi, le grand moment des amitiés à distance, quand ça a vraiment commencé, c'est au début des études et du coup, le départ de certaines de mes amies ou mon départ ensuite, ça s'est accompagné d'un stress, non seulement de l'inconnu, des études et cetera, mais aussi de comment est-ce que ça va se passer, mes amitiés, à quel point ma vie, elle va changer Mmh. finalement. Est-ce que tu crois que ça t'a permis d'être plus sereine de ce point de vue-là, en tout cas? Oui, je pense. Je pense que j'en avais moins peur. Alors ça n'a pas, été moins douloureux quand j'ai constaté moi aussi au moment des études supérieures et tout que, bah, il y a des amitiés qui malheureusement ne résistaient pas à la distance. Mais je pense que j'en ai eu un petit peu moins peur, ouais. Parce que je savais que c'était possible et que, il existe plein de manières d'entretenir une amitié à distance. C'est vrai que c'est chouette d'avoir ça dans ses bagages. Franchement, c'est pas mal, j'avoue. Tout à l'heure, tu parlais de cette, période où ton ami, est parti vivre en Amérique Ouais, du Sud, ouais. c'est ça? Du coup, tu parlais du fait que la distance, s'est agrandie à ce Mmh. moment-là, en termes de kilomètres. Ouais. Mais du coup aussi, bah, vous étiez pas sur le même fuseau horaire et puis aussi moi ce à quoi j'ai pensé, c'est quand tu es dans une expérience, à l'étranger, tu as pas le même emploi du temps, le même rythme que les autres et cetera et finalement moi je me disais, comme tu es en train de découvrir plein de choses autour de toi, que tu vis une nouvelle expérience, tu as peut-être moins d'espace à consacrer aux autres. Mmh. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce qui me fait dire que dans la distance, pour moi, il y a pas que les kilomètres qui jouent. Tu as le temps disponible, tu as la flexibilité de l'emploi du temps, l'argent qu'on va avoir Ouais. aussi, tu vois? Par exemple, moi depuis les Pays-Bas, aller à Lyon, ça coûte, 4 bras et demi. Ouais, je comprends, ouais. Ça me coûte moins cher d'aller à Madrid, tu Ouais. vois? Dans quel monde, quoi? Et donc si j'avais une amie à Madrid, ma distance, elle me paraîtrait moindre par rapport à une amie à Lyon. Là, c'est un obstacle de plus. En plus que les kilomètres, il y a, le temps qu'il te faut pour, aller rejoindre la personne. Il y a, l'argent que ça te coûte d'aller rejoindre la personne et qui est d'ailleurs très, très corrélé avec le temps parce que si ça te coûte 4 bras et demi, bah, tu as pas envie d'y passer que 24 heures. Effectivement, oui et puis, le transport que tu es obligé de prendre, tu vois? S'il y a des amis, qui pour les voir, je suis obligée de prendre l'avion.
ben, j'ai pas très envie de prendre l'avion 14 fois par an. Donc oui, si vraiment je veux voir cette amie absolument et que je dois prendre l'avion, ben forcément, je vais rester plus longtemps quoi chez elle. Bah, c'est ça, tu vas essayer de rentabiliser en termes de temps passé sur place, mais du coup, ça veut dire plus de temps. À notre âge, ça veut dire des jours de congé, et on n'en a pas tant. Mais moi, tu vois, à ce sujet, il y a un autre truc comme ça qui me tracasse un peu. Alors, je vais essayer de formuler comme je peux parce que c'est un peu une pensée en cours. Mais du coup, j'ai l'impression que quand on rend visite à nos amis qui sont loin ou quand des amis viennent nous rendre visite, bref, dans la distance en amitié, ce qui va être reconnu principalement, c'est la distance en kilomètres. Mmh. Bah, je pense que le temps, l'argent investi pour vaincre la distance, ça mérite vraiment d'être un petit peu plus reconnu parce que si c'est pas reconnu que c'est un obstacle, ça peut un peu gangréner des relations. En tout cas, moi, je pense à une situation que j'ai vécue où, sur le papier, on est loin d'accord, mais si tu regardes, viteuf, oui, bon, parfois, il y a des avions, oui, il y a des trains, mais ça met 10 heures et ça coûte plus de 150 € l'aller. Ben, je peux pas venir un week-end ou alors ça veut dire que non seulement il faut que je paye 300 boules mon aller-retour, que je passe à environ 20 heures dans les transports, et en plus de ça, il faut que je pose 2 jours de congé. Parce que sinon, enfin, je vais arriver sur place et repartir, ça n'aura aucun sens. Et ça, c'est dans le cas de figure où c'est faisable. Ouais. Mais j'ai déjà dû renoncer, malgré moi, à aller voir cette amie qui habite loin, parce que c'était juste pas faisable, c'était pas raisonnable, peu importe le point de vue. Et je crois qu'elle a eu énormément de mal à comprendre, comme si c'était un peu genre, bah ouais, mais t'as un manque de volonté, tu fais pas l'effort, tu vois. Ouais. Alors que je pense si c'est une amitié investie, genre les deux personnes sont investies et tout, si on a une des deux qui dit écoute, je suis désolée, je peux pas venir, c'est pas possible. Et bah, même si ça part de toute la bonne volonté du monde de vouloir trouver une solution, je pense au bout d'un certain temps, il faut pas poursuivre en disant mais est-ce que tu es sûr d'avoir regardé ça et ça? Oui, je suis sûre, j'ai tout fait. Alors, si je pouvais venir te voir en un claquement de doigts, je le ferais, la question se pose pas. Dans le cas de cette relation, ça a été un vrai obstacle où on a eu beaucoup de mal à passer au-dessus, parce que du coup, c'est pas reconnu que au kilomètre présent entre nous s'ajoutent des difficultés logistiques, C'est ça. des aspects logistiques qui ont un coût financier qu'on peut pas négliger, et puis le temps. Et l'énergie passée aussi pour organiser la logistique, quoi. Je pense à des événements, voilà, où tu te retrouves à inviter plusieurs personnes qui sont à distance. On va souvent se dire: «Ah ben, merci d'être venu, merci d'avoir fait le déplacement», et moi, j'ai l'impression que ouais, quand je remercie d'avoir fait le déplacement ou quand on me remercie d'avoir fait le déplacement, ce que j'entends, c'est: «Merci d'avoir parcouru tous ces kilomètres». Mais c'est vrai qu'on pense pas à dire: «Ben, je me rends bien compte du temps, de l'énergie, de l'argent que tu y as passé». Moi, j'avoue que, un des plus beaux cadeaux qu'on puisse me faire, quand on est mon ami, c'est de prendre des jours de congé pour moi. Pour moi, c'est vraiment la marque j'ai envie de prendre du temps pour le passer avec toi. Oui, voilà, enfin, je pense que c'est important de noter que oui, Ouais. il y a la distance, c'est pas que. Mais que c'est pas qu'une question de volonté, et qu'en plus de ça, on n'est pas tous égaux, dans le sens où, on n'a pas tous le même temps à disponibilité, on n'a pas tous la même situation financière ou professionnelle, du coup, qui offre enfin, les 2 offrant plus ou moins de flexibilité chez l'un ou chez l'autre, familiale aussi. Mmh. Et du coup, c'est tout un tas de choses avec lesquelles il faut composer pour réussir à se voir. Et moi aussi, en tant qu'adulte, ça me dépite de me dire ah, j'ai envie de voir machine, mais en vrai, pour se voir, il faut qu'on sorte nos calendriers et on va se prendre une date dans 6 mois. Oui, c'est dépitant, mais entre se voir dans 6 mois et pas se voir du tout, je préfère encore se voir dans 6 mois. Et en plus de ça, c'est toute l'organisation à laquelle tu référais, quoi. Tu disais, on n'est pas tous égaux. Moi, ça me fait penser aussi, je pense que c'est quand même important de le mentionner. Dans beaucoup de relations à distance, l'écrit Mmh. prend beaucoup de place, hein. On en a déjà parlé là quand tu nous présentais ta relation avec Pauline. Et ça, pareil, en fait, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'écrit. Et c'est pas évident pour tout le monde non plus, en fait, de prendre le temps d'écrire des messages ou en fait, juste d'écrire des messages. C'est pas qu'une histoire de prendre le temps. On a des relations différentes, parfois conflictuelles aux médias écrits. Moi, je ressens parfois aussi, pour beaucoup de mes amis, je suis étiquetée, c'est pas négatif, pour moi là, dans ce cas de figure, mais je suis étiquetée comme une personne qui sait écrire. Ça fait partie de mon travail, en fait, d'écrire. J'écris toute la journée, tout le temps. Et je sais parfois que j'ai des amies qui vont, se mettre, un peu plus de pression quand elles vont m'écrire à moi parce qu'elles font plus attention
alors c'est pas forcément les amis les plus proches, mais elles font plus attention aux fautes qu'elles vont faire ou à comment elles formulent leurs phrases, parce qu'elles se disent que j'accorde une attention particulière au sens des mots, alors que moi tout ce que je veux, tu vois, c'est communiquer avec mes amis, en fait. J'ai pas prévu de faire une analyse de texte, de chaque message que je reçois, tu vois? Oui. Et je pense que ça peut être aussi un obstacle, supplémentaire aux relations à distance. Je sais pas ce que tu en penses? Oui, je suis assez d'accord. Moi, sans aller dans le côté, pression de la formulation des phrases et tout, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont plus ou moins d'affinité, en fait, avec le média écrit et qui, passent, par exemple, plus volontiers du temps au téléphone, Ouais. qu'à l'écrit ou inversement ou d'ailleurs ni téléphone enfin, on a tous et toutes cette personne dans notre cercle social qui a un téléphone portable et on se demande un petit peu pourquoi parce qu'en fait, 3 jours sur 5, elle sait pas où il est et donc, du coup, pour rester en contact à distance avec cette personne, c'est vraiment un challenge, mais ça peut marcher. C'est aussi ça dont je parlais. Moi, j'ai vraiment été, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, on pourrait presque en faire une case du bingo, tellement je l'ai dit, mais j'ai passé beaucoup de temps sur MSN, d'accord? Donc, vraiment, raconter ma vie à l'écrit et entretenir mes relations d'amitié à l'écrit, c'était un truc que je connaissais bien, c'était un truc auquel aussi je prenais du plaisir. Et ben justement, dans mon amitié à distance là avec mon amie d'enfance, elle était moins branchée MSN et compagnie. Donc, il Ouais. a fallu un petit peu trouver, ok, bon, toi, t'as un peu moins message, comment est-ce qu'on se débrouille? Alors, je crois qu'on en a jamais vraiment parlé. Ça s'est fait automatiquement, mais il a quand même fallu, un peu s'ajuster, quoi, parce qu'on voyait qu'il y avait une différence de manière de communiquer, quoi. Oui, automatiquement, ça veut pas dire sans effort non plus, c'est pas forcément naturel, quoi. C'est juste que ça s'est fait par la force des choses. De toute façon, c'était ça ou vous perdiez contact, quoi. Donc quand on a commencé à l'instant à parler du fait que, la capacité à écrire ou le rapport qu'on a à, l'écrit, en fait, au fait d'écrire ou au fait de lire, il est différent en fonction des gens. Hem, je pense je me rends compte vraiment qu'on parle de notre point de vue à toi et moi à ce moment-là, parce que pour toi et pour moi, comme tu le disais, l'écrit, ça fait partie des choses, du quotidien. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, finalement, les appels moi, j'appelle très peu, par exemple. En Ah fait, ouais, moi c'est aussi. c'est là que je veux en venir. Ah mais moi, il C'est y que je a ouais, passe très peu de temps à appeler des gens. Il y a quelques amis ouais. que j'ai régulièrement au téléphone, ou que j'essaye d'avoir au téléphone et j'ai parfois aussi des petites choses, par exemple, j'ai une amie avec laquelle on a un petit rituel qu'on appelle alors qui disparaît parfois, mais que là j'essaye, très fort de me forcer à remettre, en place, qu'on appelle le récap du lundi et qui consiste à se faire un petit vocal le lundi. Trop C'est pas chou. obligé que ça dure, 30 minutes, si possible, c'est même mieux que ça dure pas 30 minutes. Mais voilà, c'est juste un petit récap, pour dire, bah, voilà où j'en suis. Il peut même se faire à l'écrit, en fait. Mais souvent, finalement, on se le fait en vocal. Je vois bien qu'en fait, pour toi et moi, quand même, et c'est pour ça que c'est important de le souligner aussi, l'écrit, c'est assez important et je pense, tu me diras Mmh mh. si pour toi c'est le cas ou pas, je pense que c'est parce que c'est peut-être plus facile de faire rentrer nos amis dans notre quotidien et de partager notre quotidien avec, elles ou eux, quand on leur écrit. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, déjà plein de choses, enfin plein de choses, forcément J'en pense plein de forcément choses! plein de choses. La première c'est que, la majorité de mes relations à distance, ça se manifeste à l'écrit, mais selon les différentes relations comme toi, j'ai des personnes avec lesquelles c'est un petit peu différent. J'en ai appris un petit twist. Donc par exemple, j'ai un ami avec lequel on s'appelle parce que lui, il me l'avait dit dès le début, il est très mauvais pour répondre aux messages. Alors je sais qu'il se donne du mal, mais je sais que si je veux avoir des nouvelles de sa vie, bah, le plus simple, c'est de s'appeler et ça se passe bien, mais surtout on sait que c'est pas, tu vois, c'est pas un truc en visio où, on se bloque 2 heures de notre temps pour se regarder dans les yeux et se raconter toute notre vie, mais on se raconte notre vie pendant que, bah, voilà, il fait son batch cooking, moi je suis en train de plier le linge, enfin, tu vois? Genre, c'est un truc intégré au quotidien. Est-ce que c'est des appels spontanés ou est-ce que vous prenez rendez-vous? Je fais des guillemets dans les airs. Moi, tous mes appels, quasiment, c'est des prises de rendez-vous, quoi. Alors moi, c'est aussi principalement, des prises de rendez-vous. Mais en général, on est à la limite entre les 2. Genre, c'est prise de rendez-vous, mais c'est pas 6 mois à l'avance. C'est genre max 2 semaines. C'est beaucoup et en même temps, franchement, faut reconnaître que ça va. Ça va, c'est ça, oui, enfin, c'est toute une question de perspective, quoi. Mais et j'ai une autre amie avec laquelle on fait des vocaux. Genre, je suis pas une grande fan de vocaux, mais avec elle, ça passe bien. Est-ce que tu as une idée de pourquoi avec elle, tu as commencé à faire des vocaux et ou pourquoi avec elle, ça se passe bien?
Alors avec elle, on a commencé parce que c'est elle qui me l'a proposé, qui m'avait dit: «Ah justement pour qu'on puisse peut-être un peu partager plus facilement ou et puis aussi entendre la voix», elle l'avait proposé et du coup je me suis dit: «Oui, oui pourquoi pas». Pourquoi avec elle et pas avec d'autres? C'est parce que je pense que c'est vraiment impossible pour moi d'avoir que des relations à distance où on se base sur les vocaux parce que, même quand ça dure 3 minutes, c'est déjà dur de retenir tout ce qui se passe dans le vocal, alors que l'écrit, je peux le relire autant de fois Ah! que je veux. Non, mais c'est aussi hyper important ça, en Donc fait, ça, c'est un premier truc et pour ce qui est de, partager le quotidien et de faire rentrer les amis dans le quotidien, c'est vrai, moi, l'avantage aussi que l'écrit m'offre et alors la distance d'une manière générale, mais par exemple l'écrit versus, les appels spontanés, c'est que je peux choisir quand est-ce que je m'y mets. Alors en général, je m'y mets tout de suite pour répondre, mais si je peux pas ou si j'ai envie de prendre le temps ou voilà et ben j'ai plus de liberté, dans le choix de quand est-ce que je réponds à la personne que dans l'appel spontané et je sais que ça va me prendre aussi moins de temps, je trouve que c'est moins engageant. Mais moi, parfois, je bâcle un message, enfin, quand c'est un petit truc rapide, Oui, tu bah, vois, ça me dérange pas de mettre juste un pauvre pouce ou je sais pas quoi, quand c'est un échange rapide dans le quotidien. Tandis que quand on m'envoie un vocal, j'ai beaucoup plus la flemme de répondre ou je me dis: «Ah, faut que je le fasse plus tard» ou je sais pas enfin, je sais pas comment, dans ma tête, c'est plus une charge que répondre à un message, oui, mais oui, écrit rapide. ouais, je comprends. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, le fait de devoir être attentif, c'est aussi, tu vois, genre le vocal, il faut que tu puisses parler, il faut qu'il y ait pas de bruit autour de toi, Mmh. tandis que le message, si tu veux répondre dans le métro, tu peux répondre dans le métro, enfin, tout le monde s'en Oui, fout. oui, oui, s'il y a du vent, C'est ça. dehors, Ouais, c'est bah, alors le l'enfer, vocal avec du vent, l'enfer. l'enfer. Du coup, à quel point c'est important pour toi de partager le quotidien justement avec, les amis qui sont à distance? C'est très important. Alors ça veut pas dire que j'ai besoin qu'on s'écrive tous les jours, mais j'ai quand même ouais, j'ai une shortlist de gens avec lesquels j'écris quand même quasiment tous les jours. Ouais, pour moi, c'est très important parce que sinon, en fait, j'ai l'impression qu'on s'éloigne et c'est pas toujours qu'une impression, hein. Et alors partager le quotidien, ça veut pas dire qu'on se raconte, tous les matins ce qu'on a pris au petit déj. Oui, ça veut dire quoi pour toi? C'est partager un peu ce qui se passe dans ma vie et comment je me sens vis-à-vis de ça. Ça peut être dans le détail, ça peut aussi ne pas être complètement dans le détail de qui m'a saoulé à quelle réunion, mais que je sache un peu comment est-ce que la personne, va et qu'elle, elle sache comment moi je vais et en plus de ça, je sais que à mon tour de jeter un pavé dans la mare, mais pour moi, c'est un privilège d'être au courant de la vie des gens et c'est un privilège que les gens soient au courant de ma vie. Genre, si tu apportes pas de soin à notre amitié, je vais pas te dire, ce qui se passe dans ma vie, parce que tu l'as pas, tu le mérites pas. Tu dis ça avec un ton un peu, sarcastique, Oui, mais c'est un sujet vraiment important. oui, oui. Ça veut dire que, si je me considère, comme ton amie, mais que, je prends pas le temps de te le faire savoir par diverses manières qui sont, par exemple, prendre de tes nouvelles, régulièrement ou te montrer que, ben, notre relation est importante, pour moi. Ça veut dire que tu ne vas pas, passer ton énergie slash ton temps dans le fait de me tenir au courant de ta vie quotidienne, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Alors après, tu vois, si je sais qu'une amie, à distance traverse une période où elle a très peu de temps Oui. disponible ou un truc particulier, évidemment, il y a des situations, il y a des circonstances atténuantes. Mais si ouais, si tu ne prends pas, le temps de soigner notre amitié, bah, moi, je vais pas prendre le temps de te raconter ma vie. Aussi parce que j'estime que c'est un truc cool à partager et on aura l'occasion de revenir sur les amitiés, «à sens unique» entre guillemets. Mais c'est aussi vraiment la base de cet échange, tu vois? Genre, tu me racontes ta vie, je te raconte ma vie. J'ai pas non plus envie de te raconter ma vie si toi tu me racontes rien de la tienne, enfin ça a bizarre, pas de sens. Du coup, il y a un petit peu l'idée de c'est pas seulement partager le quotidien, mais c'est faire rentrer dans le quotidien, non? Ouais, Moi, c'est un complètement. petit peu le sentiment que j'ai personnellement avec, les amitiés à distance, que je soigne quotidiennement ou moi, ce que j'entends dans, partager le quotidien, Mmh. je vais pas forcément du coup raconter beaucoup d'éléments de ma journée ou raconter voilà, tel voyage, telle conférence, tel machin, tel truc que j'ai fait. Je vais pas prendre le temps et d'ailleurs, c'est un truc que tu fais beaucoup toi de me dire, «Beh et alors raconte-moi ça quand tu auras Oui. le temps». Mais moi, spontanément, je vais pas penser à le faire. Pour moi, être amie dans le quotidien, être une amie du quotidien, c'est, la personne ou les personnes, parce que du coup j'en ai plusieurs, que je vais tout le temps et je réutilise l'expression que j'ai utilisée dans un autre, podcast, c'est l'amie de poche, la personne que j'ai dans ma poche et à laquelle je vais, écrire spontanément
Parfois juste des pensées, des idées, souvent des petites blagues ou des choses qui m'ont fait rire, envoyer une photo, envoyer: «Regarde, la peinture de mon bureau a été refaite», je dis n'importe quoi, mais Oui, non, mais voilà, enfin, oui, hem, le partage de petits trucs qui te font penser à ces personnes-là. ça peut être aussi des partages d'articles, ça peut être, «Oh, j'ai pensé à ce sujet, il faudra que tu me rappelles un de ces 4 si tu as bien envie qu'on en discute, toi et moi». Souvent aussi, je raconte juste des choses qui m'ont amusée, en fait, c'est pas la même chose que faire un grand récap de, «Voilà comment je me sens au travail en ce moment» Mmh. ou «Voilà pourquoi ma journée a été pourrie». Mais c'est vraiment plus au lieu de dire: «Voilà pourquoi ma journée a été pourrie», ça va être, genre: «Ah, il y a Bidule qui me chie encore dans les bottes», tu vois? Au moment où Bidule vient de me chier dans les bottes, en Oui, c'est fait. plus, vraiment genre du comme toi, l'ami de poche, le partage spontané aussi, il y a j'ai des amis à distance avec lesquels, on parle pas tant que ça de nos vies, mais on se montre l'intérêt, parce que c'est aussi vraiment ça pour moi l'important dans les relations à distance, c'est montrer qu'on a de l'intérêt malgré la distance. On se montre de l'intérêt différemment. J'ai des copines avec lesquelles j'envoie principalement des vidéos sur Instagram et des mimes, tu vois? Bon, à partir de là, on peut, se découvrir des nouveaux intérêts communs. On peut poursuivre notre relation, même sans forcément trop se raconter nos vies et de toute manière, en général, juste avec le simple, «Coucou, comment ça va?» dans un sens ou dans l'autre, on arrive assez vite à: «Eh ben, aujourd'hui, je me sens comme une énorme bouse». Donc c'est plus ça que j'entends par partager le quotidien et se raconter les trucs, que vraiment, se faire des récaps. C'est plus sur le moment. Qu'est-ce qui les anime en ce moment? Qu'est-ce qui les Mmh. tracasse? Qu'est-ce qui L'ami du quotidien, pour moi, c'est l'ami où quand on me demande, «Ah bah, comment elle va en ce ouais, moment?» bah, j'ai au moins un semblant de réponse. Je sais que c'est pas forcément très précis, ça va pas être forcément dans le détail selon les périodes, mais j'ai au moins une idée, quoi. ouais, complètement. Donc par contre, en effet, donc il y a des relations, d'amitié qui ont démarré à distance ou qui sont passées à distance et dans le cas de l'amitié qui est passée à distance, et ben, ça peut être un passage assez difficile qui d'ailleurs se fait ou ne se fait pas. Parce que, bah, quand on se voit quasiment tous les jours et ben, on ne sait pas forcément trop quel rapport l'autre personne et soi-même d'ailleurs, on a avec, s'écrire des messages ou s'appeler, se partager le quotidien sans le vivre ensemble, au même moment et de l'expérience que j'en ai fait, si on n'arrive pas à trouver une solution, en fait, pour partager quand même le quotidien, malgré le fait qu'on ne puisse pas le vivre ensemble au même moment, et ben, on risque de s'éloigner avec plus que juste les kilomètres qu'il y a mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, on n'est plus au courant de ce qui se passe dans la vie de l'une et de l'autre parce que, bah, on n'arrive pas à trouver et c'est même pas forcément que le temps, mais on s'appelle pas ou on s'écrit pas Mmh. assez ou alors il y a ça devient déséquilibré parce qu'il y a une personne qui tente et puis, en fait, l'autre ça prend pas parce que c'est peut-être pas une personne qui écrit ou qui appelle volontiers. Bref, toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais pour moi, le partage du quotidien et le fait de rentrer dans le quotidien, malgré la distance, c'est assez capital en fait. Parce que sinon, bah, comment se poursuit notre amitié si on n'est plus au courant de ce qui se passe dans nos vies? Je suis vraiment d'accord avec toi, mais je veux juste nuancer une chose parce que j'ai quelques amitiés qui n'ont pas réussi à passer le cap du partage du quotidien. Pourtant, on avait envie de réussir à faire partie parce que c'est ça aussi qui se joue, je pense, dans ce que tu dis, c'est, ben, ces amitiés où tu aimerais que l'autre fasse partie de ton quotidien et tu sens que l'autre aussi, elle aimerait réussir à te faire rentrer plus dans son quotidien, mais en fait, ça marche pas, vous y arrivez pas et vous arrivez pas à trouver cet autre moyen. Mais moi, j'ai quand même quelques amitiés qui, n'ont pas réussi à passer ce cap. Pourtant, on le voulait et elles fonctionnent toujours. C'est vrai? Ouais et notamment, j'ai une amie que j'arrive vraiment pratiquement à jamais voir. On s'appelle très rarement. Quand on s'appelle, on prend des fois rendez-vous sur, plus d'un mois et parfois on l'annule pour diverses raisons et pourtant, c'est une amitié qui m'est encore très chère et je sais avec certitude que, notre amitié, lui, est très chère aussi Mmh. et en fait, pour moi, ce qui a permis de conserver cette amitié, c'est qu'un jour, on s'est dit vraiment explicitement: «Bon, en fait, on n'y arrive pas, on a du mal à se contacter. C'est pas grave, on enlève la pression», parce qu'il y a eu un moment où on essayait tellement qu'on était sous pression et ça nous stressait et c'était plus très agréable Ouais. d'essayer de se contacter. Donc on enlève cette pression, on fait comme on peut, de toute façon, on sait qu'on s'aime et le fait de mettre ces mots-là, moi, je sais qu'elles m'aiment, au pluriel. Elles savent que je les aime et quand on y arrive et
Et du coup, c'est une autre relation à distance. Mmh. On fait plus du tout partie du quotidien l'une de l'autre ou très, très peu. En tout cas, pas comme on voudrait. Quand on s'appelle, quand on arrive enfin à s'appeler, je suis obligée de me bloquer, plus de 2 heures parce qu'il va falloir vraiment récapituler tout un tas de choses. Quand on se voit, on passe la nuit à papoter. Mais tu vois, c'est quand même des relations à distance que j'ai envie de compter comme des relations à distance, alors que je serais tentée de pas considérer comme relations à distance les personnes avec lesquelles, les personnes desquelles je vis loin, mais avec lesquelles je suis pas en Mmh. contact. Parce que la relation, elle existe, on l'a Vous reconnue. l'avez reconnu exactement et puis, et vous portez toujours de l'intérêt les unes aux autres. Je Mmh. pense que ça joue aussi beaucoup. C'est, partager le quotidien, se montrer de l'intérêt et pouvoir prendre le temps, reconnaître le temps pris, l'argent investi, l'énergie investie, tout ça. Pendant qu'on parlait d'amitié du quotidien et de faire rentrer ses amis à distance dans son quotidien, je me dis que vraiment ça, c'est permis par, le fait qu'on possède, des smartphones ou du moins qu'on ait vraiment notre téléphone, pratiquement tout le temps avec nous. Dans la poche. Mais ouais, voilà, l'ami de poche. Et du coup, je me demandais si, le fait qu'on soit connecté tout le temps, est-ce que ça contribue, d'après toi, ou est-ce que ça peut avoir contribué à une sorte, de normalisation des relations à distance? Parce que ce que je veux dire, c'est que probablement, j'en sais rien en fait, hein, mais je pense que, les relations à distance, en amitié, pour la génération de nos parents, c'était probablement moins une réalité du quotidien que pour la nôtre. Je sais pas si c'est conscientisé. En tout cas, moi, je me pose pas la question de est-ce qu'on est à distance ou pas, puisqu'il y a WhatsApp, Facebook, Messenger, FaceTime, Instagram, tout ce que tu veux. En fait, il y a pléthore de manières de communiquer que du coup, c'est plus un obstacle en fait. Mais après, est-ce que je suis biaisée parce que, comme je t'ai dit, depuis toute petite, pour moi, c'est pas un obstacle? Là, je pense à des personnes, les personnes dont on parlait tout à l'heure, qui savent jamais où est leur téléphone, qui détestent, écrire, qui sont pas très connectées ou voilà, pour plein de raisons. Mais je pense que pour ces personnes, la distance, c'est un sujet, non, du coup? Bah, peut-être. J'imagine que pour elles, si leur voisine avec laquelle elles s'entendent trop bien leur dit, «Bah, je déménage à Tatouine-les-Bains-de-Pieds», ça va forcément, faire imaginer qu'elles vont perdre cette amie ou forcément les faire réaliser qu'il va falloir faire quelque chose, je sais pas, pour la garder? Probablement, mais justement, la question se posera de qu'est-ce qu'il faut entre guillemets «faire». Est-ce que, ça passera par, savoir où est son téléphone plus souvent que 3 jours sur 5? Ou est-ce que ça passera par, prendre le temps et aller régulièrement en week-end? Parce que c'est pas grave si on se répond pas et on s'écrit pas tout le temps, mais si on prend le temps d'avoir encore des choses à partager ensemble, ça peut aussi tout à fait, continuer comme ça une amitié. Mais oui, je pense que pour ces gens-là, ça doit être un sujet. Mais tu vois, toujours sur ce côté, les amitiés à distance, c'est pas un sujet ou c'est pas on considère on les vit sans forcément se poser la question tant que ça Mmh. de ce qu'on met dans cette distance et de ce que ça représente la distance. Moi, ça me fascine du coup le fait que, si je compare ça aux relations à distance amoureuses, moi j'ai vécu une relation romantique à distance et à chaque fois que j'étais amenée à en parler, on me répondait: «Moi je pourrais pas». Je sais pas comment tu fais, mais moi, à ta place, je pourrais pas. Le dieu guide n'a pas le visuel, mais c'est pépite. Outre le fait que c'est une réflexion un peu nulle parce que, bah, du coup, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, C'est ça, moi qu'est-ce non que tu plus, je fais? peux pas, mais voilà. Heu, Si j'avais choisi, j'aurais peut-être fait autrement, mais enfin bon, on en est quand même là, donc on te dit jamais ça quand tu parles d'une relation amicale à distance, tu vois? oui. Enfin, moi, on m'a jamais dit ça, quand je dis: «Bah, les 3/4 de mes amis vivent en France, et Mmh. moi, je vis aux Pays-Bas», on me dit pas: «Moi, je pourrais pas». Ça a peut-être à voir avec le fait que, on a une vision du couple monogame, donc de une personne, tandis qu'on n'a pas une relation des amitiés monogames. Donc quand tu dis, «J'ai une amie à distance», les autres gens, ils se disent pas: «Elle a que cette amie-là, et elle est à distance, donc la pauvre, elle est toute seule», tu vois? Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils se disent pas genre: «Oh là là, moi je pourrais pas, hein». Oui, mais du coup, est-ce que ça amenuise pas le fait que c'est quand même incroyable de réussir à tenir ses amitiés à distance? Ah si, je suis d'accord. Tu vois, le fait de reconnaître que: «Ah bon, ben, ouais, ben, c'est plus normal d'avoir des amitiés à distance qu'une relation amoureuse à distance». Je trouve que ça amoindrit vraiment le fait que, ben, c'est quand même fou, tu vois, de réussir à tenir ses amitiés à distance. C'est un vrai truc, c'est un vrai succès, en fait, enfin, c'est Mmh. une vraie prouesse. Voilà, c'est une vraie prouesse, tout à fait. D'autant plus quand on pense au fait que, la relation amoureuse à distance,
je généralise un peu encore, mais souvent on la tient grâce au projet de se rejoindre un jour, de vivre Mmh. à nouveau un jour, proche ou de vivre un jour proche, tu vois? Alors que, on tient des amitiés à distance, parfois pendant des années, tu l'as bien démontré, au début de cet épisode, sans avoir ce projet de se retrouver un jour, tu vois? C'est des amitiés à distance où la distance, elle est à durée indéterminée. Moi, je trouve ça fou, le fait qu'on mette cette énergie, ce soin dans cet entretien de ces relations-là et le fait qu'elles tiennent. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est assez fifou et en même temps, je trouve ça aussi vraiment beau parce que souvent, dans l'idée du couple qui va se rapprocher, c'est parce qu'il y a l'idée que pour construire un truc ensemble, il faut être forcément, au même endroit, voire dans le même appartement. Alors que, Mmh. bah, justement, les amitiés, elles prouvent bien qu'on peut construire des tas de trucs ensemble sans forcément être dans la même ville, quoi. Ouais, grave. Pour revenir sur ce que tu disais, genre moi on m'a jamais dit genre: «Ah là là, je pourrais pas avoir mes amis loin». Bon, on me l'a pas dit comme ça, mais la veille de mon départ, en Allemagne, donc il y a plusieurs années de ça, j'étais à une soirée et je racontais à des gens que je partais, le lendemain en fait d'ailleurs et on m'a répondu: «Moi je pourrais pas». Alors c'était pas sur vraiment que le point, cercle social, mais clairement c'était aussi sur ça que ça se jouait puisque c'était l'anniversaire d'une amie et que je parlais à ses amis donc et elle me disait vraiment, je pourrais pas quitter tout mon cercle social ici pour aller. Oh, le coup de pression. Ah moi ça m'a pas, ça m'est vraiment passé au-dessus. Genre bah moi ça va. Je sais pas s'il y avait l'idée de relation à distance, mais il y avait l'idée de changer le type de relation que tu as avec tes amis actuellement, quoi. Que du coup tu peux pas aller les voir tous les vendredis pour boire des bières ou que sais-je. Ça me crée des angoisses et c'est en fait, je me mets à ta place, si on m'avait dit ça, ça m'aurait réveillé toutes mes insécurités, toutes mes peurs du changement en amitié, toutes mes oh là 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 là. Bah, franchement, à l'époque, ça m'est passé au-dessus, j'étais dans une situation où ça me faisait vraiment pas peur, donc ça m'a pas. Incroyable. Mais tant mieux. C'était plus de l'inconscience. C'était plus que j'avais pas encore percuté le parfum qui allait m'arriver dans la tronche. C'était pas genre, un courage et une confiance infinie dans mes relations et mes capacités, c'était plus genre: Oui, non, mais non, ça va aller». Oh là là. Sur le point du déménagement à l'étranger particulièrement. Parce qu'il y a en plus de ça l'idée de, la langue et tout, puis tu comprends, tu seras vraiment toute seule. Tandis que je peux imaginer que quand tu dis, je sais pas, tu habites à Lille et tu dis: «Je dois déménager à Toulouse pour le boulot», les gens disent: «Oui, bon ça va, il y a un accent, mais la langue c'est la même, quoi». Moi, je pourrais pas. Même moi je pourrais pas. Mais il y a des gens qui le disent aussi, hein, mais bon, Tu vois, tout ça, ça me pose un peu aussi la question, enfin, quand je dis tout ça, c'est, le fait que pour nous et pour beaucoup de personnes de notre génération et des générations suivantes, les relations à distance en amitié, c'est pas forcément un sujet. Ça me pose la question de l'importance, de la présence physique, en fait, des personnes, vraiment du physique, au sens où, quelle est l'importance encore, de la présence, physique, du fait de pouvoir voir le visage des gens quand on quand on est en contact avec, de pouvoir entendre la voix et aussi, on y pense beaucoup moins, mais quelle est l'importance encore pour nous d'avoir un contact physique, par exemple prendre dans nos dans les bras bras, ouais. nos amis, dans nos relations? Pour moi, c'est pas essentiel, le contact physique, mais je sais que je dis ça, du point de vue d'une personne qui est en couple aussi et j'écoutais récemment un podcast que je mettrai probablement en description si je le retrouve, dans lequel, était abordée la question notamment de l'absence de contact physique dont peuvent souffrir les personnes, célibataires Mmh. et que finalement dans leurs amitiés, c'est un des espaces où elles peuvent retrouver un contact physique et être prises dans les bras au moment de retrouver une personne, tu vois? Mmh. Des formes de tendresse, d'expression de tendresse. Exactement, pas que des petits mots, mais ouais, d'expression physique, de la tendresse. Je sais pas, je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui, enfin, c'est un sujet qu'il faut aborder. Oui, c'est un sujet qu'il faut aborder. Alors après, comme toi, moi, je suis en couple, donc j'ai pas ce manque de tendresse et d'une manière générale, j'ai assez peu d'amis avec lesquels on se fait vraiment genre beaucoup de câlins ou beaucoup de tendresse, même quand j'étais pas en couple. C'est pas forcément la manière dont nous, on fonctionne. En revanche, il y a rarement des moments où je me dis: «Ah, cette personne me manque», parce que j'ai appris, à être à distance, que ce soit avec donc cet ami d'enfance ou que ce soit, ben, depuis plusieurs années avec, mon cercle social qui se trouve majoritairement en France, comme toi. Donc ça arrive pas que je me dise: «Ah, elle me manque»,
Mais ça me fait toujours plaisir, par contre, de recevoir un vocal pour entendre leur voix ou de voir une photo. Tu vois, c'est plus des petits trucs que je me dis genre: «Ah, ça fait plaisir». Ça compense un peu l'absence physique aussi d'une certaine enfin pas physique au sens, cette fois-ci du toucher, mais, ça crée une autre dimension, je trouve, Oui, dans la relation que juste l'échange écrit, de temps en temps. Mais, moi, tu vois, quand même, je suis pas très tactile de manière générale. J'aime pas trop qu'on me touche non plus, donc je pense que ça joue. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important quand, je retrouve mes amis, de les prendre dans mes bras. C'est vraiment un truc, pour moi, ça fait partie de l'amitié à distance et c'est quelques secondes pour moi pour reconnaître que la personne m'a manqué, que ça me fait du bien de la retrouver et que c'était pas si simple, de la retrouver physiquement, en fait. Mais ça, c'est un truc que je fais avec, toutes mes amies. Je sais pas à quel point c'est, fréquent. je pense que c'est une belle manière d'exprimer, aussi toute l'affection qu'on a pour quelqu'un, tout l'amour qu'on a pour une personne, de prendre le temps, dans cette embrassade, on se dit, toutes ces semaines, ces mois ou ces jours, où qu'on a passé pas ensemble et ben, tu étais, quand même dans mon cœur et je suis trop contente que ça ait mené jusque-là, tu vois? Ça me donne envie de pleurer, c'est terrible. Je vais en France dans 2 semaines, je Oh. suis, saucée. Ouais. Au sujet de la présence physique, par contre, là, je pense à, un sujet que tu as abordé dans d'autres épisodes, à chaque fois un petit peu rapidement, mais je crois que tu as eu des relations à distance, enfin qui ont, en fait, dès le départ, été des relations à distance. Oui, Et là, je pense aux personnes que tu as rencontrées sur internet. tout à Tu fait. veux nous en parler? Il y en a 3 qui me viennent en tête, il y en a 2 avec lesquels je suis encore en contact et que j'ai vues dans la vraie vie. Il y en a une, on s'est jamais vu dans la vraie vie. Mais, en effet, ce sont des personnes que j'ai rencontrées sur, l'internet mondial et avec lesquelles, il y en a une, on s'est parlé pendant des années, et notre amitié s'est développée complètement en dehors de la dimension physique et du fait de partager des choses physiquement ensemble. Quand je te dis ça s'est développé, c'est qu'avec, avec donc mes 2 de mes amis là, qui ne se connaissent pas, hein, mais, avec lesquels j'avais le même niveau de proximité, on s'envoyait des cadeaux pour nos anniversaires. Ah oui, On s'envoyait des cartes, des petites cartes de vœux ou donc il y des avait trucs quelque comme chose ça. en plus qu'internet. Et c'est pas un jugement non plus, hein, quand parce Non, non, que c'est t'inquiète, différent, hein. mais oui, il y avait quelque chose en plus d'internet. Il y en a une, on s'est rencontrés en vrai, dans la vraie vie quand on avait genre 13 ans. Oh waouh, vos parents vous ont laissé Non, nos parents nous ont accompagnés. Alors déjà, on s'est retrouvés, à une convention de manga. On s'était rencontrés via ce biais-là, donc voilà. Et son père à elle l'a accompagnée et ma mère m'a accompagnée. C'était une expérience, assez unique de rencontrer ta pote avec laquelle tu as parlé déjà tellement de fois et de tellement de trucs, mais sous le regard de vos parents. est-ce qu'ils ont pu se partager un café ou Oui, quelque oui. chose pendant que vous viviez votre meilleure C'est vie? ça, ouais, ouais, ils ont partagé un café, ils ont papoté justement aussi pour voir, tu vois, histoire d'être sûr, genre, tout est réglo des 2 côtés parce que, bah, forcément, ils Ah oui, vous aussi ça vous oui, inquiétait? Oui, complètement. oui. Dit-il ou dit-elle en touillant son café, genre, mmh. Ouais, ouais, complètement. Mais donc du coup, à partir du moment où on s'est rencontrés cette première fois, et ben, on s'est vus à peu près une fois par an. On se retrouvait donc pour cette convention et à côté de ça, bah, on continuait de parler, on s'envoyait des cadeaux pour nos anniversaires et avec la seconde, pareil en fait, on s'est rencontrés que très tard dans la vraie vie. Aujourd'hui encore, ne s'est vus que 2 fois, l'une étant il y a 3 ans, donc c'est alors qu'on est amis depuis, nos Waouh. 13 ans, pareil. Mais du coup, c'est aussi des relations qui vous ont obligé à vous adapter aux différents modes, de communication puisque quand vous avez commencé à parler, j'imagine que c'était sur MSN d'après ce que j'ai compris du coup? Donc oui, on a complètement dû évoluer. Alors on avait aussi nos numéros de téléphone, hein, on s'écrivait des textos, mais ouais, on n'est plus aussi proches que ce qu'on a été, mais on se suit toujours un peu, on est un petit peu en contact, un peu vaguement au courant de ce qu'on fait dans nos vies, Donc ça, c'est une relation qui est caractérisée par la distance. Incroyable quand même. Ouais, complètement, on s'est connus à distance et là encore, on ne se connaît pas autrement qu'à distance. Mais vraiment, genre, on s'est construit sur autre chose que sur les expériences partagées. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de voir, quand on est sorti de la dimension d'internet, quand on a commencé à s'échanger nos adresses pour, s'envoyer des cadeaux, quand on s'est rencontrés en vrai. C'est toujours un petit peu particulier, mais ça montre qu'on peut aller plus loin. À l'époque, c'était pas du tout habituel de se faire des amis sur internet. Maintenant, je crois que c'est devenu beaucoup plus casual, mais Moi, il y a un autre sujet, un dernier sujet que j'aimerais aborder. C'est la pression qui peut aller avec,
les relations d'amitié à distance. C'est notamment, par exemple, la pression de qu'est-ce qui se passe quand on doit rendre visite à nos amis. Est-ce que on veut, du coup, quand on va dans un endroit où on a plusieurs amis qui y vivent, est-ce qu'on veut enchaîner les moments où on voit différentes amies ou organiser un événement pour pouvoir les réunir, ou bien est-ce qu'on décide de consacrer un vrai moment à une amie, mais du coup, ben, on pense à celle qu'on n'aura pas vue. Et puis aussi la pression d'accueillir les amis. Ouais, ce sont des vrais thèmes. Je vais commencer par la pression de quand on revient en terre connue. C'est vrai que je pense que toi, comme moi, ben, on revient pour des durées assez limitées. Quand en plus de ça, c'est dans la région où il y a nos parents, bah, qu'il y a la famille. Et c'est vrai que ça peut être assez compliqué pour certaines personnes de comprendre que bah, on n'a pas le temps pour tout le monde. Mmh. Et j'imagine que ça doit peut-être aussi faire un petit peu de peine. Mais là encore, c'est pas juste une question de volonté. J'ai envie de pouvoir partager plein de trucs avec plein de personnes. Et de fait, il n'y a pas le temps pour tout. Je suis obligée de faire des décisions, tu vois. Il y a plein de choses qui font que ça peut être plus difficile. Il y a déjà le fait qu'on rentre pas très longtemps. Mais il y a aussi les personnes qui habitent pas très loin, mais pas tout à fait dans la ville non plus, tu vois. Où du coup, ça te rend le fait d'aller les voir. C'est plus l'histoire de on se retrouve, on prend un café pendant 2 heures, mais c'est pour venir te voir, il faut que je prenne une journée en fait, entière. Ouais, tu veux dire, par exemple, quelqu'un qui habite, près de chez tes parents, mais pas dans la même ville, donc c'est pas forcément parce que je trouve ça c'est souvent une question d'accessibilité. Par exemple, les personnes qui vivent dans les villages autour des villes et qui, du coup, sont plus dures à atteindre, géographiquement parlant. Il faut une voiture, en fait, Ben c'est ça, où il faut qu'ils viennent te chercher, mais donc du coup, c'est plus long. Ça prend beaucoup plus de temps quand tu restes 3 jours et qu'il y a plein de personnes à voir, bah, c'est compliqué et c'est vrai que, c'est rarement un truc que je trouve très encourageant. Genre, je peux tout à fait comprendre la déception de on va pas se voir parce qu'on n'a pas le temps et moi aussi, je suis déçue. C'est vrai que si on me fout la pression, en mode reproche. Mais en même temps, je comprends aussi le fait d'exprimer cette déception parce que, ça fait aussi partie du soin de l'amitié de pouvoir dire: «Ah ben, vraiment, ça me fait un petit peu de peine qu'on n'arrive pas à se voir», mais en même temps En fait, tout dépend de la manière dont tu l'exprimes, tu vois? Si c'est juste exprimer ta déception, moi, il y a pas de souci avec ouais, ça, mais c'est vrai évidemment. que quand on te dit: «Quoi? Tu es venu mais tu m'as même pas dit?» bah, tu es là: «Mais en Insupportable, fait, j'avais pas le temps». insupportable. Mais moi, ça, c'est un truc que j'entendais beaucoup plus avant d'organiser un événement, Ouais. puisqu'en fait, quand j'ai soutenu ma thèse, ici aux Pays-Bas, j'ai invité beaucoup de monde. J'avais envie d'avoir mes amis autour de moi pour ma soutenance et très, très, très peu de monde a pu se déplacer et là, j'ai plein d'amis qui visiblement ont réalisé à quel point c'est pas si simple de faire le trajet entre là où elles vivent et là où je vis. J'ai le sentiment de recevoir beaucoup moins de reproches, de leur part, en général depuis ça. Comme si certaines avaient réalisé, en faisant leurs propres recherches pour prendre le train et en étant obligées aussi de me dire: «Ah ben, en fait, je vais pas pouvoir venir». Tous les obstacles qu'il y a et pas seulement il y a, 200 kilomètres qui nous séparent, 300 kilomètres qui nous séparent, mais aussi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de et cetera, et cetera. Beaucoup de logistique. Oui, si je suis assez d'accord, j'ai eu la même configuration il y a pas très longtemps, hein, de: «Ah mais en fait, je vais pas pouvoir venir, ça va être trop loin» et oui, trop loin, trop compliqué, trop peu de temps, C'est un petit peu dur, parfois de pas cracher son seum à ce moment-là en mode, «Ah! Bah, tu vois que c'est pas c'est ça, simple!» c'est ça. Sur ce qui est de la pression de recevoir, il y a aussi un autre petit truc juste rapidement. Il y a les gens qui te disent toujours que ah là là, mais il faut absolument que je vienne te voir. Puis qui viendront jamais. Au bout de la troisième fois, tu sais qu'ils viendront jamais. Et moi, il n'y a pas de souci avec ça. Et s'il y a des gens qui viennent jamais, eh ben c'est pas très très grave. Juste arrêtez de vous illusionner en me disant parce que vous faites ça pour vous rassurer en croyant me rassurer, je ne sais C'est pas. peut-être une volonté de te montrer que, ils aimeraient, mais je sais pas, ou que tu comptes, mais c'est vrai que ce serait bien que ce soit autrement, enfin, que ce soit par des actes plutôt que par des mots. Je sais pas, tu l'as eu aussi? Oui, bah, oui, mais je pense déjà que c'est un grand classique, quand on habite à l'étranger parce qu'il y a l'effet d'attractivité du fait de vivre à l'étranger. Je pense que c'est Ouais. pas seulement quand on vit à l'étranger. Moi, j'ai pu l'entendre aussi, juste le fait de vivre ailleurs, dans un endroit qui n'est pas connu de la personne, ça crée une sorte d'attractivité Mmh. qui va pousser les gens à dire ça. Moi, je le dis aussi parfois, mais après je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup, je vais voir les gens. Ouais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui j'ai dit: «Ah, j'ai vraiment envie de venir te voir» et que j'ai toujours pas pris le temps de venir voir. Ça part d'une vraie envie de montrer à l'autre que je voudrais.
Mais pour le moment, j'ai pas trouvé le temps. J'ai pas pris le temps non plus. Oui, c'est ça, parce que pour moi, dans les cas de figure que moi j'ai eu, c'était plus j'ai pas pris le temps, et aussi un peu la réalisation assez tout à fait ok. Là encore, il n'y a pas de reproche, de jugement de se dire bah non mais on n'est pas assez proche pour que tu claques 200 € de train pour venir passer un week-end chez moi. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas plus mal. Parce que comme on n'est pas proche, en tout cas comme on n'est pas assez proche, la pression que je me mettrais à la perspective que tu viennes dormir chez moi, la pression que je me mettrais à l'idée de devoir te divertir ou t'amuser, entre guillemets, pendant 48 heures. Et en plus de ça, vivre des moments qu'on n'a jamais vécu, tu sais, c'est des petits moments de transition du quotidien, enfin, je sais pas. Où tu te prépares ton café là et où tu as envie de parler à Oui, c'est personne, ça. par exemple, si t'es pas trop du matin, ouais. Ça, ou justement, les petits moments de transition entre, je sais pas, un temps de repas, un temps d'activité. Mais ça, sur le fait d'accueillir des gens, et la pression qu'on peut se mettre, dans le fait de vouloir, divertir les personnes, qu'elles passent un bon moment. Moi, je l'ai aussi avec des personnes dont je suis très proche. Oui, moi aussi, hein. Moi, je vais être du genre à me mettre un coup de pression quelque temps avant que les gens arrivent, parce que je veux tellement qu'ils passent un bon moment, et aussi, et je sais pas pourquoi j'ai ça, je veux qu'ils aiment ma ville. Je les fais rentrer dans mon quotidien et j'ai envie de leur montrer que je suis bien dans mon quotidien et qu'ils repartent en se disant: «Ah, c'est vrai que c'était chouette ce moment que j'ai passé dans le quotidien de Céline». Le côté positif, c'est que je vais me démener pour que les gens passent un bon moment et que souvent on va passer un bon moment. Le côté négatif, c'est que ça me prend de l'énergie et que ça me fout un peu le stress, et aussi ça me fait développer une sorte de susceptibilité chelou. Alors, je suis quelqu'un de susceptible, mais là, vraiment, Est-ce que c'est un chauvinisme de ta mais vie? oui! C'est-à-dire que si on me dit, «Ah, c'est un peu sale, quand même», je vais être là genre: «Waouh, waouh, waouh!» Non, et puis ouais, enfin, en fait, je pense que c'est aussi un peu une extension de si t'aimes pas la ville, c'est mon environnement, c'est là où moi j'évolue. Si t'aimes pas ma ville, t'aimes pas ma vie. Ouais, peut-être que tu trouves que ma vie, elle doit pas être si Oui, ouf. c'est ça. Alors qu'en vrai, bon, que tu trouves que ma vie soit ouf ou pas, concrètement, c'est pas ce vers quoi je m'oriente, tu vois? C'est pas ma boussole, ton avis, mais je peux comprendre. J'en suis au stade où des fois je préviens mes amis quand même. Je leur dis: «Ah, attention parce que j'aime pas trop les critiques, de là où je vis». C'est trop mignon. Mollo, sur les critiques. Ça fait partie pour moi de la pression de recevoir, mais bref, outre ça qui est un petit peu amusant, je peux me mettre vraiment un coup de stress sur, que les personnes soient bien installées, qu'elles mangent bien, qu'on passe des bons moments, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux relations à distance. Ouais. Et je parlais tout à l'heure du fait que si on est amené à recevoir des gens qu'on connaît, avec lesquels on n'est pas très proche, chez nous, la pression aussi pour tous ces petits moments un peu transitoires là de la journée. Mais en même temps, je trouve que c'est justement ce qui fait aussi la beauté quand mes amis viennent me voir et en week-end, et ben de pouvoir partager plus que je sais pas, juste la soirée où on se retrouve et où on repart toutes chez nous après. On partage des moments qui sont aussi un peu une petite forme d'intimité. Justement, on se brosse tous les dents en même temps. Ouais, ça, tu apprends à connaître une autre partie de la personne et vous apprenez à vous connaître un petit peu différemment. Enfin, je sais pas. Oui, et puis du coup, c'est des moments où tu vas créer des souvenirs aussi. Ça suffit pas, et puis, il y a des amitiés à distance qui tiennent aussi bien sans se créer des souvenirs, comme tu en parlais, sur tes amitiés, sur internet. Mais je pense que ça contribue à se créer une histoire, des moments partagés, et puis surtout, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est aussi beau, je pense, et important de reconnaître que, ben, ouais, c'est pas si simple d'avoir des relations à distance et de pouvoir se voir, et je pense que les moments où tu te vois et où tu partages cette intimité, c'est quand même vraiment des moments, qui gagneraient à être, plus, soulignés. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Si tu as pensé à une amie pendant cet épisode, n'hésite pas à le partager avec elle. Et à nous suivre sur Instagram, @lescopinesdabord.podcast.